On peut comprendre pourquoi on fonctionne comme on fonctionne, mais comment on change vraiment? Bienvenue dans cette dernière vidéo d'une série de 4 vidéos sur la théorie des styles d'attachement. Si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous conseille de commencer par là pour comprendre l'histoire de la théorie de l'attachement, la description des 4 styles et la dynamique anxieux-évitant. Et aujourd'hui, on parle du plus important, comment on sort de nos schémas, comment on devient plus sécure. Parce qu'on n'est pas figé dans un style toute notre vie, heureusement, mais on va pas se mentir, la prise de conscience, c'est juste le début. Le vrai changement, il va demander de regarder ses schémas en face, ses réactions automatiques, ses peurs, et surtout avoir le courage d'agir différemment, même quand c'est inconfortable et surtout quand c'est inconfortable. Et je dis bien avoir le courage parce que changer, ça veut dire sortir de sa zone de confort, faire des choses nouvelles, plus saines certes, mais pas forcément faciles à vivre au début, parce qu'elles vont à l'encontre de tout ce que notre système a appris à faire depuis des années. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir une envie sincère de changer et accepter que ça prenne du temps. On commence avec l'attachement anxieux. La première chose, ça va être d'assumer et d'accepter son besoin de proximité émotionnelle et de le trouver légitime. Un piège dans lequel on peut tomber quand on veut aller vers un attachement plus sécure, c'est de vouloir se comporter comme insécure, alors qu'on n'a pas les mêmes besoins émotionnels qu'insécure. Typiquement, insécure, il n'aura pas besoin d'autant de proximité émotionnelle ou d'être rassuré sur la relation autant qu'un anxieux. Donc l'anxieux qui veut guérir, qu'est-ce qu'il se dit? Ah tiens, si j'étais vraiment sécure, je ressentirais pas cette détresse émotionnelle parce qu'il n'a pas répondu à mon texto de ce matin par exemple, donc je vais rien dire et je vais me comporter comme insécure. Mais ça fonctionne pas et c'est pas du tout le chemin vers la sécurisation parce que être sécure, c'est quoi? C'est réussir à exprimer ses besoins émotionnels avec respect et vulnérabilité. Et donc, pour l'anxieux, c'est arrêter de cacher son besoin de proximité, arrêter de toujours s'adapter à l'autre pour ne pas le faire fuir, arrêter en fait de s'abandonner pour l'autre. Et ça permet aussi de choisir son partenaire en fonction de s'il est en capacité de répondre à nos besoins. Jade Ma, que j'aime bien suivre sur Instagram, elle explique bien cette idée dans un podcast. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous êtes dans la phase où vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un, en train d'apprendre à le connaître ou à la connaître, mais dites-leur qui vous êtes. La plupart du temps, tu sais, mais je vais pas lui dire ça parce qu'elle va croire que ou il va penser que je suis un peu trop. Mais dites aux gens qui vous êtes. Ok, Ça vous fera gagner du temps. ok. Il faut dire aux gens, c'est à nous de montrer aux gens qui on est. Si moi je suis quelqu'un, c'est important pour moi de parler au téléphone, je vais pas dire. Je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ah, moi, je déteste parler au téléphone, je déteste textoter et tout machin. » Toi, tu sais que tu en as besoin. Ouais. Tu sais que tu es quelqu'un, tu as besoin d'avoir ce lien avec la personne avec qui tu es. Mhm. Qu'est-ce que font les gens généralement? Ah ouais? Ah d'accord. Ils gardent la frustration en eux. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas légitime. Mhm. Et ils attendent, quand les sentiments se sont installés, ça fait 6 mois de relation. Là, je vais lui dire. Là, ouais. Là, je vais dire, en fait, on parle jamais, tu m'appelles jamais. Mais Qu'est-ce dès que le tu départ, je t'ai racontes? dit que je voulais pas appeler. Ouais, mais tu le fais pas pour moi. Et tu vois, ça crée des problèmes qui peuvent être évités dans la relation. Ok, Dès le d'accord. départ. Ah, tu n'aimes pas communiquer? Je comprends. Il n'y a Ouais. pas de problème. Tu Ouais. es la personne que tu as envie d'être. Oui. Mais moi, je te dis que moi, tu vois, tu replaces le jeu. Moi, ça me va pas. Ouais. Moi, j'ai besoin de passer du temps avec la personne, de l'appeler, d'envoyer des textos. Je suis vulnérable, je te le dis. Non, moi, je suis pas comme toi. Moi, je suis comme ça. Donc moi, je t'ai dit qui... Pas. Exactement. Je t'ai dit qui je suis. Et maintenant, c'est à toi de... Je vais voir si tu es prêt à faire des concessions parce que tu veux les faire pour moi. Pour moi. Et là, tu vois dans quel type d'amour tu es. Et D'accord. ça te permet déjà de mettre de côté tous les amours qui sont toxiques. Parce que quand on n'est pas vulnérable, on attire les relations toxiques. Ok, Parce quand on n'est pas vulnérable, on est dans l'interprétation, on est dans le potentiel. ok. Tu vois, on est dans l'imaginaire. Je vois. Il n'a pas fait ça, oui, peut-être, parce qu'en réalité, alors que la seule chose qu'on a à faire, c'est poser nos questions, quand on en a. Posez vos questions. Le deuxième conseil, c'est d'apprendre à s'auto-réguler émotionnellement, ne pas toujours aller chercher la régulation émotionnelle à l'extérieur de soi. Donc apprendre par des techniques de stabilisation émotionnelle à s'apaiser, typiquement la respiration, le FT, la méditation pour les ruminations mentales aussi, l'écriture, la marche, le sport. Le mouvement, de manière générale, ça marche très bien contre l'anxiété parce que ça libère l'énergie qui est bloquée. Finalement, tout type d'activité, quelle qu'elle soit, qui vous fait revenir à un état un peu plus calme. Ces techniques de régulation émotionnelle, c'est intéressant de les faire pas seulement quand on commence à paniquer, mais d'instaurer une routine
au moins plusieurs fois dans la semaine où on fait ces pratiques pour créer une habitude et pouvoir y penser quand on en a réellement besoin. Autrement, quand on va réagir à un élément déclencheur, on va rester dans l'émotionnel et on va pas penser à ces outils-là parce qu'on les aura pas imprimés dans le corps comme ressources possibles à utiliser. Le troisième point, c'est de commencer à se donner à soi-même l'amour qu'on attend de l'autre. Et ça permet vraiment de moins s'accrocher. Pareil, sur Instagram, il y a quelqu'un qui s'appelle Cory Muscara que j'aime bien suivre et qui avait mis en mots et en images ce principe d'une manière que j'avais trouvé très belle. Et ce qu'il avait écrit, c'est « Si tu veux lâcher prise, tu dois tomber amoureux de la part de toi qui s'accroche. » Ce n'est pas le manque de volonté qui nous empêche de lâcher prise, c'est la peur. La peur de ce qu'on devrait ressentir ou de ce que cela dirait de nous si l'on acceptait vraiment la vérité de là où l'on est. La part de toi qui s'accroche tente désespérément de te protéger. Elle ne veut pas que tu souffres, elle ne veut pas que tu sois seul, elle ne veut pas que tu perdes cet amour. Quand tu te mets en colère contre elle, elle serre plus fort son étreinte parce qu'elle croit que tu ne vois pas comme elle essaye de te garder en sécurité. Mais lorsque tu lui offres ta présence, ta compassion, ton amour, alors elle est touchée par exactement ce qu'elle redoute de perdre si elle venait à lâcher prise. Peu à peu, cette part de toi apprend qu'elle peut desserrer son étreinte sans que tout s'effondre. C'est ainsi que le lâcher-prise advient. Voilà, je vous ai fait la traduction française, mais j'avais trouvé ça extrêmement joliment dit. Et personnifier les parts de soi qu'on n'aime pas, par exemple la part de soi qui s'accroche désespérément à l'autre, ça permet déjà de prendre du recul vis-à-vis de ce comportement qu'on a, de le voir pour ce qu'il est. C'est juste une part de soi, c'est pas l'intégralité de mon identité. Et une fois qu'on a pris cette distance, on peut lui envoyer de la compassion. Et réussir à se donner de la compassion, c'est vraiment important quand on est sur ce chemin de guérison parce que, au début, le travail sur soi, il va se faire beaucoup au niveau intellectuel. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience de ces schémas, on comprend mieux l'origine de nos comportements, et donc le mental va évoluer sur le chemin de la guérison beaucoup plus rapidement que le corps. Et il est fort probable que vous viviez une phase où vous allez vous observer répéter les mêmes comportements que vous voulez voir disparaître. Sauf que maintenant, vous avez la connaissance de pourquoi vous agissez ainsi, et donc on peut vivre une sorte de tiraillement intérieur qui peut être assez désagréable, où on a l'impression de ne pas progresser. Et là, il faut surtout pas tomber dans la culpabilisation ou la colère, mais réussir à malgré tout avoir de la compassion pour soi. C'est vraiment une clé importante de la guérison. Et un dernier conseil pour les anxieux, ça va être d'arrêter de douter de sa valeur et commencer à se forger une estime de soi plus solide. Et ça passe par se construire une vie dont on est fier en dehors de la relation. Commencer à aller se rencontrer soi-même en dehors de son rapport aux autres. Aller nourrir ses passions, avoir des projets, vraiment se créer une vie dont on est suffisamment heureux pour ne pas faire de l'autre notre seule source de joie. Pour l'évitant maintenant, ça va être de, première étape, prendre conscience de son style d'attachement et réussir à identifier les stratégies de désactivation quand elles se mettent en place. C'est pas forcément simple de savoir si on ressent plus d'attirance parce que vraiment c'est pas la bonne personne pour nous ou si c'est simplement une stratégie de désactivation, mon système d'attachement qui s'est temporairement désactivé. Donc déjà, essayez de remarquer quand on commence à avoir envie de fuir, est-ce que c'est une envie qui est soudaine, un peu du jour au lendemain ? Est-ce qu'elle fait suite à un rapprochement aussi qu'il y a eu dans la relation ? Si c'est ça, c'est souvent de la désactivation. Est-ce que les défauts que je trouve à l'autre sont de vraies raisons objectives de quitter un partenaire ? Par exemple, Mark Manson, qui est un auteur connu notamment avec son livre « L'art subtil de s'en foutre », lors d'une interview qu'il avait donnée dans un podcast, il expliquait que lui, il avait un style d'attachement évitant, et lorsqu'il a rencontré sa femme, déjà il était dans une mentalité où il n'avait plus envie d'enchaîner les relations, donc il avait cette volonté de changer, et il expliquait qu'au cours de leur relation au début, quand il avait envie de quitter sa femme, il ouvrait un cahier et il écrivait toutes les raisons pour lesquelles il avait envie de la quitter. Et ensuite il se demandait, est-ce que ce sont de vraies raisons valables de quitter son partenaire ? Et objectivement, la réponse était non. Ça lui faisait prendre conscience qu'il était en train d'avoir son système d'attachement désactivé. Il refermait le cahier et il passait à autre chose. As an avoidant, when you start just having this intense unconscious need to get away from somebody, your brain starts inventing reasons to get away from them. You start like spotting. I even noticed it to a certain point where like women that I like who are objectively gorgeous, when my avoidance was triggered, they would appear ugly to me. Oh yeah. Like, Totally get that. physically look ugly to me.
And I would start noticing every imperfection, like anything in their behavior that was like just even slightly awkward or distasteful, like it would just be magnified times 100. And when I was younger, I used to react to that. I used to think that that was real. And but by the time I got to my wife, I realized, I'm like, no, this is just my brain fucking with me. This is just a funhouse mirror that happens when I start getting freaked out. And so when those moments would come, I would just remind myself, I'm like, this isn't real. This isn't real. It's gonna pass. Don't blow this up for a stupid reason. Make sure it's a good reason. And sometimes I would even journal and like go through, I'm like, okay, why am I thinking about ending my relationship? And I would start listing out the reasons. And I'm like, okay, are these reasonable? Are these reasons a rational person would have? And I'm like, nope, nope, nope. Okay, never mind. Close the journal. I appreciate the challenging of thoughts. Mais en fait, voilà, le fait d'écrire sur un cahier, ça lui permettait de prendre du recul, de ralentir, de plus être dans la réaction automatique de fuite et de se poser des questions. Et la deuxième chose qui les a aidés, c'est le fait que sa femme était assez à l'aise avec son besoin de prendre de la distance de temps en temps, et donc elle le laissait faire. Je pense qu'elle devait avoir une base assez sécure quand même, parce que avoir un partenaire qui note sur un cahier toutes les raisons pour lesquelles il a envie de la quitter, faut quand même être un petit peu solide. Mais en tout cas, c'est comme ça que petit à petit leur relation s'est sécurisée. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est accepter son besoin de distance émotionnelle. Comprendre en fait que ce besoin de distance, il vient de soi, que c'est pas l'autre qui est à l'origine de ça, et que donc quitter son partenaire pour cette raison-là, ça résoudra rien, parce que ce besoin de distance, il se représentera dans les relations futures. Donc autant travailler dessus maintenant. Ce qui va être intéressant, ça va être de réussir à prendre cette distance tout en préservant la sécurité émotionnelle au sein de la relation, au lieu de couper brutalement le lien et revenir quand on se sent mieux. Et ça peut juste être programmer à l'avance des moments seuls pour soi, par exemple. Comme ça, on est moins susceptible d'être désactivé. Et lorsqu'on l'est, être dans la réassurance vis-à-vis de l'autre. Par exemple, expliquer « j'ai juste besoin d'un peu de temps pour moi cette semaine, mais voilà, je suis là et on peut se retrouver tel jour ». Comme ça, l'autre n'est pas dans l'incertitude et dans l'attente constante. Un autre point pour l'évitant, ça va être d'assumer ses émotions, de réussir à les identifier, les localiser dans le corps aussi, et aussi de pouvoir oser les exprimer. Et ça peut être très dur à faire pour un évitant, donc faut y aller petit à petit, commencer doucement à se montrer vulnérable. Même si c'est juste je suis un peu perturbée en ce moment, je sais pas trop pourquoi, ça peut déjà être beaucoup pour un évitant. Mais pour verbaliser ce qu'on ressent, encore faut-il y penser. Et pour un évitant, exprimer ce qu'il ressent, ça peut ne même pas lui venir à l'esprit. Eux, ils expriment uniquement ce qu'ils pensent. Donc une chose qui est bien à faire aussi, c'est d'essayer de remarquer quand notre interlocuteur exprime quelque chose de l'ordre de son ressenti, d'en prendre conscience et d'essayer de le rencontrer à son niveau en exprimant aussi ce qu'on ressent. Et enfin, pour le désorganiser, tout ce qui est dit avant s'applique. Et j'ajouterai à ça l'aide d'un professionnel pour aller rencontrer ses traumas en sécurité et petit à petit oser la confiance à l'autre. L'enjeu avec le désorganisé, c'est vraiment de déconstruire leur croyance qui est très ancrée, que les autres sont dangereux, que le monde est menaçant. Le désorganisé, il doit d'abord réapprendre à faire confiance, et ça passe aussi par des relations bienveillantes, donc une relation avec un thérapeute, c'est un bon début aussi pour ça. Voilà pour cette dernière vidéo sur la théorie de l'attachement. Si je devais retenir un mot, ce serait sécurité. Est-ce que ce que je fais crée de la sécurité émotionnelle en moi et dans mes relations? C'est une question simple mais puissante qu'on peut se poser souvent. J'espère que cette série vous a donné des clés pour mieux comprendre certains comportements, prendre conscience de la part qu'on joue dans la répétition de schémas qu'on n'a plus envie de vivre et avoir quelques pistes pour commencer à changer si on en a envie. Évidemment, si la thématique vous a intrigué, je vous encourage à continuer à explorer. Pour ça, vous avez déjà Attached et Verser de l'or dans sa blessure pour la nouvelle édition, les deux livres dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Et j'avais aussi envie de vous parler d'une masterclass en ligne de Gwenaëlle Percio sur les styles d'attachement et comment aller vers plus de sécurisation. C'est une masterclass qui est très bien faite avec de la théorie et de la pratique avec des exercices à faire. Donc ça permet de commencer à être dans l'action et dans le concret. Je vous mets le lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette série jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.